C'est quoi un tableau familial? Eh bien, je vais t'expliquer tout de suite parce que je me suis retrouvée ici. En fait, tu peux le créer toi-même. Hello, c'est le retour des vacances et oui, je suis de retour avec cette vidéo qui va justement t'aider à préparer ta rentrée. J'espère te donner les grandes lignes de ce que moi je fais, en tout cas ce que j'essaye de faire, parce que cette année c'était un chaos total. Je suis encore en train de préparer ma rentrée et c'est pour ça que je me suis dit que c'était pas mal quand même de faire une vidéo qui explique justement comment bien planifier à l'avance pour ne pas être dans la situation que je suis moi. Donc on va parler de fournitures scolaires, on va parler d'organisation aussi pour toi, dans ton agenda, dans ta to-do list, et aussi de la famille, donc de créer un tableau familial. Alors déjà, laisse-moi commencer par le fait que si tu es parti en vacances, eh bien le retour de vacances en général, tu as l'impression que tu n'es jamais parti en vacances. Parce qu'il y a tellement de choses à faire que des fois on se sent débordé. Alors ne t'inquiète pas, moi j'ai fait une vidéo il y a déjà quelques temps en arrière, je te la mets ici en haut et ici en bas pour que tu la retrouves pour défaire tes valises et faire les lessives et tout ça en un temps record. J'ai divisé cette vidéo en 3 parties pour faciliter un petit peu le flow de cette vidéo. Donc j'ai pris à peu près un mois avant la rentrée, 1 à 2 semaines avant et quelques jours avant la rentrée pour un petit peu te donner les étapes que j'estime qu'ils sont assez importantes. Un mois avant la rentrée. Alors ce serait bien, plus ou moins un mois avant la rentrée. Après, à toi de voir si tu préfères plus de temps ou moins de temps. Ça, c'est égal, mais c'est juste une idée dans quel ordre aller. Donc si tu pars en vacances, je te conseille de faire ces étapes-là que je vais énoncer maintenant avant même de partir en vacances. C'est l'idéal. Si tu ne le fais pas, c'est pas grave. Donc déjà pour les enfants, ce serait bien de faire un tri dans les fournitures scolaires. Alors ça dépend en quelle année ton enfant est. S'il est déjà dans une scolarité avancée, eh bien il y a beaucoup de fournitures qui s'accumulent et beaucoup de choses qu'on peut réutiliser. Donc c'est toujours bien de faire un petit check, voir si les classeurs sont encore en bon état ou s'il faut les changer, voir si éventuellement il faut changer des crayons de papier, etc. etc. Toi, de ton côté aussi, tu peux faire un tri dans ta to-do list parce qu'on sait souvent qu'on a une to-do list à rallonge qui n'en finit plus. Et bien maintenant, avant de partir en vacances ou un mois avant la rentrée, c'est une bonne chose de te poser devant ta to-do list et de regarder exactement qu'est-ce qui est vraiment utile de garder. Parce que souvent, on rajoute des petites choses parce que ça nous vient en tête, c'est ce que je te conseille toujours, d'écrire tout ce qui te vient en tête pour ne pas garder ça dans ta tête et ne pas avoir la charge mentale. Mais c'est vrai que des fois, il y a des choses qu'en fait, au fil du temps, tu te dis, j'en ai plus vraiment besoin. En même temps, pourquoi ne pas faire un petit tri dans tes emails? Donc simplement passer dans tous tes emails, voir s'il y a des choses que tu peux te désabonner tout simplement. Et ensuite, petite astuce ici, si tu te désabonnes, va simplement taper dans la barre de recherche le nom justement de cette entreprise pour éliminer tous les autres emails. Ça ira beaucoup plus vite et ça te videra d'un coup la boîte en fait de ces emails que tu n'as pas vraiment envie de garder. Et puisqu'on y est, pourquoi ne pas profiter de faire un petit tri dans les photos, surtout sur ton appareil, tu sais, celui que tu as, le smartphone, parce que si tu pars en vacances, principalement, en règle générale, on fait en tout cas 500 000 photos à la seconde et donc c'est pas mal d'avoir quelque chose déjà de tout prêt. Et si tu veux pousser encore plus loin, tu peux déjà préparer un petit album Vacances 2021. Comme ça, tu n'auras qu'à glisser tes petites photos directement dedans. Aussi, une bonne chose à faire avant de partir en vacances, mais surtout avant de commencer la rentrée, c'est de faire un petit tri dans les habits. Ça sera top parce que dès que ton enfant commencera l'école, eh bien, tu n'auras pas besoin d'être là en train de le faire à ce moment-là. Et l'achat de matériel scolaire. Et oui, parce que c'est quand même la base pour aller à l'école. Donc, une fois que tu as fait le tri, et c'est pour ça que je t'ai dit de faire le tri auparavant, tu vas voir exactement ce que ton enfant aura besoin. Que je te conseille d'aller faire les courses avec ton enfant pour qu'il puisse choisir son matériel. Ça lui fera d'autant plus plaisir de commencer l'année parce qu'on sait bien que pour certains enfants, plus que pour d'autres, la rentrée scolaire est un stress. Donc s'il peut avoir du matériel qui lui plaît, eh ben c'est top. Pour les enfants un peu plus grands, pourquoi pas fixer un budget et simplement
l'envoyer faire ses petits achats lui-même ou elle-même. Soit disant en passant, c'est un petit enseignement de budget, de savoir maintenir un budget. On se dit que c'est à nous de gérer ça, mais non, plus vite ils apprennent à gérer un budget, à savoir combien coûtent les choses, plus ils seront attentifs à te demander des choses, à acheter des choses, etc. Donc simplement leur fournir un budget de départ et c'est eux qui vont choisir leur petite fourniture. Passons maintenant à 1 à 2 semaines à peu près avant la rentrée. Je t'invite à créer un tableau familial. C'est quoi un tableau familial? Eh bien, je vais t'expliquer tout de suite parce que je me suis retrouvée ici. En fait, tu peux le créer toi-même. C'est dans un point focus de ta maison où tout le monde passe, où toutes les personnes qui sont présentes dans ton logement passent, pour simplement en fait focaliser toutes les informations qui peuvent être bonnes à savoir par toutes les personnes qui habitent dans le foyer. Donc ça peut être par exemple des rendez-vous que tu as envie de partager avec ton conjoint pour qu'il sache. À ce moment-là, tu pourras mettre dans un calendrier. Tu peux aussi mettre toutes les fiches, par exemple les formulaires pardon, de l'école que ta fille ou ton fils reçoit. En fait, c'est vraiment un endroit où tu vas focaliser toutes les informations que tu as envie que toute ta famille soit au courant. Alors ce conseil, je pense qu'il est vraiment hyper utile. Donc je dirais que c'est en tout cas minimum 1 semaine avant de commencer l'école. Eh bien, avance l'heure du coucher de 15 minutes chaque jour. L'essentiel, c'est juste que ça aille progressivement. Et ce conseil vaut aussi pour les parents, n'est-ce pas? Aussi, n'oublie pas d'aller commencer à préparer à l'avance quelques menus pour le midi pour pouvoir être prête. Ça s'appelle du batch cooking. Moi personnellement, je ne le fais pas chez moi, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent faire ça parce que ça te permet d'avancer en tout cas dans ton repas, du coup de gagner du temps, hein, c'est pas mal. Et bien sûr, la dernière chose, c'est de planifier. Il est temps vraiment là de planifier tes rendez-vous, voir qu'est-ce qui t'attend dans cette semaine parce que la semaine de la rentrée est souvent très chargée pour les parents, que ce soit les parents ou quand tu commences à travailler chez ton employeur ou si tu es indépendante à travailler dans ton business, c'est toujours une semaine qui est hyper chargée parce que souvent on doit rattraper des choses qui n'ont pas été faites durant les vacances, etc. etc. Donc vraiment, regardez ton agenda, planifier comme il faut. Là, plus que jamais, c'est important de planifier chaque chose que tu as à faire. Regardez cette to-do list. Est-ce qu'il y a vraiment des choses importantes à faire tel jour et pas tel jour? Voilà, vraiment mettre tout ça à plat dans ton agenda. Comme ça, tu seras beaucoup plus tranquille quand lundi arrivera. J'espère que cette vidéo t'a plu et que ça a pu t'aider à te relaxer un petit peu avant la rentrée. Aussi, une petite chose que j'aimerais préciser ici, c'est qu'il y a la formation qui va arriver au mois d'octobre. Si tu aimerais savoir un petit peu plus de quoi il s'agit, eh bien inscris-toi sur ma newsletter qui est ici, là. Sur mon site internet, tu verras, il y aura une petite fenêtre qui va venir. Il te suffit de mettre ton nom et ton adresse email. Comme ça, tu seras informé chaque semaine des petites avancées de cette formation. Et si tu ne me suis pas sur Instagram, viens me voir parce que c'est là que je suis le plus présente. Je partage souvent en story les petites choses du quotidien, un petit peu l'envers du décor si tu veux bien. Donc c'est là-bas que ça se passe. C'est pas facile de reprendre, hein, ça je l'ai déjà dit, mais je te dis à bientôt. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao! Tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je te remercie d'avoir été fidèle et je t'invite à t'abonner ici et à aller voir les 2 petites vidéos. Et si tu veux des informations concernant mes formations, bien sûr nanaorganise.com et inscris-toi à la newsletter. Ciao!